Rabzouz. Bon, alors la famille, tout ça, bien, tranquille, ça va, attends, comment ça se passe la famille? Il te touche toutes les 10 secondes. Tu tremblais, toi. Donc ça dépend. Écoute, moi ça a marché cette semaine, j'ai eu le droit à la carte imaginaire pour mon fils gratuite. Le renouvellement. Ah bah ouais. Non mais après, ça pas ça, enfants. Bah voilà, mais tu vois, après j'ai touché les peaux. Bah, après moi je préfère, parce que souvent on utilisait ça pour faire des ancrages kinesthésiques. Moi je préfère faire des ancrages spatiaux. Genre tu fais Oui, pareil à l'italienne. Ouais, et puis surtout, non. Je parle pas pour rien, l'italienne. C'est là t'as un peak state émotionnel, tu fais ouais d'accord, je vois, ouais. Un truc pas bien, et donc au moment où t'as envie d'avoir quelque chose, tu fais ouais bah d'ailleurs ça serait bien que, sauf que tu le ramènes sur son peak state émotionnel. Peak state étant haut état émotionnel. Non mais faut pas le faire, c'est pas bien. Ça sera sur internet quoi. Je crois que ça restait ici. Non, ça. Non, il faut le savoir. C'est bien la manipulation, moi je suis fan. C'est mes trucs dans ma vie. J'aime bien mais ça marche pas toujours. Donc voilà, ça peut t'aider à pas mal de petites choses. Après, très sincèrement, les formations, en tout cas pour l'instant, à mon petit niveau, j'ai pas vu de personnes qui m'ont bluffé en hypnose conversationnelle et en PNL. Genre en mode il te renverse le cerveau 2.0 et tout. Surtout le truc qui m'insupporte, c'est quand il y a un mec qui est hypno depuis pas mal de temps et qui, parce que je l'ai vécu à un moment, et je me suis vénère mais direct, le mec il me parle, il commence à faire du mirroring. Et elle me dit mais tu te fous de ma gueule, genre je vois pas que tu es en train de faire du mirroring. Et tu sais là tu te dis mais qu'est-ce que j'ai envie de parler avec un mec qui a envie de me manipuler ou en tout cas qui veut faire style genre on est potes de la vie de la mort, mais on n'est pas potes, on papote. Donc après c'est un peu délicat, mais pour l'instant je te dis j'ai pas vu de gens qui sont qui sont vraiment brillants dans l'improvisation, dans le conversationnel. Là je parle dans l'improvisation. Il y a des mecs, bah vous le voyez, Kevin Finel, il est bon en conversationnel. Mais c'est très cadré. Si vous regardez, si vous écoutez, il a des patterns de communication. Dan, il est super bon. Ouais. Mais c'est toujours la même chose. Ouais. En fait, ils ont créé des routines. Les routines, ils ressortent toujours les mêmes phases, ce qui fait que tu rentres dans des états de transe, blablabla, avec une suggestion insérée. Il y a des gars, leur vie, c'est un scénario, un script. Genre, tu parles avec, ouais, blablabla, boum, ils te ramènent toujours sur le même truc. Ça marche parfois, ça marche pas tout le temps. Mais ils sont brillants, là-dessus, ils sont vraiment, vraiment brillants. Par contre, sur de l'impro, les mecs les plus chauds, moi, que j'ai vus, c'était des gros PDG de boîte, quoi, des mecs chauds. Mais vraiment chauds, quoi, tu te dis... des politiques. Là, tu fais... Ah ouais. Pas tous les politiques. Hein. Non. Il y en a beaucoup, tu fais... Ah ouais. Pas le même, ouais. Donc, mais... Ouais, il y a des types brillants, des communicants vraiment brillants. Mais vraiment voir ce que l'hypnose ou la PNL pourrait t'apporter, ça va être du terrain à fond. Tu peux étudier, je pense, plus que... après, je fais pas la pub à l'hypnose, ni à la PNL, ni à quoi que ce soit, hein, mais plus que dépenser des thunes à aller en formation pour ça, étudie dans des bouquins et mets en pratique. T'étudies, tu vois, ou tu regardes des tutos et tout, et tu te dis, ok, là, il y a ça, je fais pendant une semaine ça. À tout le monde. Tu vas voir, ouais, plein de fois ça passe pas, puis il y a des moments où tu fais tac. Moi, mon but pendant un moment, c'était, j'y arrive pas encore tout le temps, c'était d'avoir mon putain de café gratuit dans un chinois. Parce que les Chinois, pour qu'ils arrivent à nous faire un truc gratos... Oui. Ah, attention, tout, tu fais non, je voudrais un café, non, vous voudrez le café et tout, tu fais oh putain, je vais encore me faire entuber. Tac, t'essayes de passer ton truc pour qu'ils t'offrent le café. Et ma plus grande victoire, on devait être 12 ou 13, et là, ils font j'ai rupté la meuf où elle dit café, je vais vous nous le donner. Elle fait quoi, vous nous donnez le café, vous nous l'offrez, hein, vous nous l'offrez. Et je lui ai des trucs, et là d'un coup, y a tout le monde qui l'a regardé, j'ai vu qu'il y a eu un blocage. Elle a fait, je vous l'offre. Et là, c'est pas. Mais on faisait du 6, c'est les Chinois qui faisaient du 6, t'as réussi à choper le truc. J'ai fait yes. C'est pour ça que tu vas pas donner le choix. Et en fait, je vais casser son pattern habituel. De dès qu'il y a eu le café, je me suis dit, il faut que je plonge dessus pour pas qu'elle puisse faire son schéma habituel. Et après, j'ai fait pression sociale, blablabla. Mais bon, on va faire ça en chinois. Hein. Dans un chinois,
Allez dans le 13e pour faire ça. Alors, vous vous entraînez, vous y arrivez pas. Mais c'est des petits trucs comme ça. Au McDo, faire une rupture de pattern. Je voudrais un plat de spaghettis. Et tu sais, surtout dans les moments de rush, où ils pètent un câble, là, tu sais, ils sont en mode robot. Ils sont dans leur transport. Ils ont 1 minute 10, ils sont chronométrés. Un plat de spaghettis, s'il vous plaît, à emporter. Et vous pourrez me donner un sundae caramel gratuitement, s'il vous plaît. Et tu vois le. Et là, t'as un truc, et j'ai eu parfois des McFlurry gratos. C'est rien, mais c'est le jeu en fait. Ouais, c'est vraiment le jeu. C'est rentrer dans une boutique et te dire bonjour, salut, ça va. Tu regardes, tu sais, t'as toujours une petite meuf qui va arriver qui fait il y a quelque chose qui vous intéresse. Vu comment je suis fringué, non, ça se voit. Bon, c'est pas grave. Ouais, j'aimerais que vous me fassiez 20% dessus. Bah oui, ça c'est un prix de vente, et puis là tu commences à confusionner. Bah ça c'est le prix de vente public. Mais il n'est pas dit que j'ai pas le droit de négocier le prix de vente, vous êtes bien d'accord, c'est un prix de vente, un prix de vente. Et tu vois la petite qui est là, qui était là en train de faire son pattern, tu lui interromps son pattern, et là, en espérant qu'il n'y ait pas son responsable, parce que sinon, il va repasser à son responsable, et là, t'as loupé. S'il n'y a pas le responsable, il y a... tu sens le bug, genre... Ouais, mais non, mais on n'a pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Et pourtant, il y a un prix d'achat, là, il y a un prix de vente, donc ça veut dire qu'il y a un delta. Le delta, on peut, c'est la base de la négociation, vous êtes bien d'accord. C'est une offre, un service. Moi, je suis demandeur, le demandeur est... Et de temps à autre, j'ai réussi à avoir des réductions. Alors, pas ce que je demandais, hein, mais bon. Juste pour voir. Et c'est là où tu commences à voir comment ça peut fonctionner. Mais le nombre de loupés... Parce que c'est pas si simple que ça, parce que... parfois nous-mêmes on n'est pas confiants, on a peur, on a plein de choses qui nous tentent. C'est bon pour ça? D'autres questions? Hop, c'était laquelle de celles qui suivaient? Ouais, vas-y. Moi je posais la question, bien que je pense avoir la réponse, dans quelle mesure on peut faire de l'hypnose à sa propre famille? Ouais. Dans la mesure où on la connaît bien, même si c'est par exemple un protocole de tabac ou la confiance en soi, on peut en parler de façon PNL ou induire des suggestions en conversationnel, mais lors d'une séance d'hypnose, dans quelle mesure on peut le... Voilà. Ceux qui étaient là la dernière fois, qu'est-ce que vous en avez conclu de tout ça? Qu'est-ce que vous avez vu? Je pense qu'en ericksonien, c'est plausible hein, avec un protocole. Maintenant, avec la famille, je pense que chacun ses affinités, on sent le faire comme on peut le faire avec d'autres personnes et comme parfois on sent qu'on peut pas on n'est pas prêt à faire une séance tout simplement. Mais après c'est chacun ses rapports, le rapport de famille, etc. Mais parce que tu as parlé de protocole, est-ce qu'on juste avant, donc je pense qu'un protocole il peut passer. Après, si tu commences à rentrer dans le questionnement sur une thérapie, tu as posé le questionnement et là tu as un rapport peut-être famille, ou toi tu n'as pas réussi à s'associer de ce rapport-là, ou potentiellement que la personne qui est en face de toi, elle n'a pas réussi justement à prendre ses distances et à garder ce rapport praticien-patient, je pense que ça va être d'autant plus difficile potentiellement avec la famille. Mais ça c'est qu'un point de vue personnel. Moi j'ai travaillé avec ma maman là-dessus, mais simplement sur de la douleur par exemple. Okay. Sur du symptomatique. Sur du symptomatique, ouais. Absolument. Les proches, c'est de la manière dans laquelle j'ai travaillé. Les personnes que je ne connais pas qui viennent pour des séances, on travaille d'une manière différente. On travaille de la manière aussi laquelle ils souhaitent travailler, selon ce qu'eux ont choisi. Est-ce que lors d'une déo, par exemple, je sais pas, est-ce que les personnes vont-elles aller à répondre de façon intime ou de façon vraiment à cœur ouvert quand c'est sa propre famille, soit full Ça dépend du cadre que tu as posé déjà toi au départ. Et si ce cadre-là, si ça rentre dans le cadre et que chacun respecte le cadre, je pense qu'effectivement la séance peut se faire pleinement. Après, moi, de mon expérience, je sais que le cadre il a toujours été difficilement tenable dans un environnement amical ou familial. Mais ça, c'est mon expérience. Après, tout le monde aura des expériences différentes. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Oui, moi personnellement, je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que tu peux arriver à un stade où ça peut devenir et réveiller certaines choses dans l'un comme dans l'autre. Donc,
Même en tant que collègue, je sais pas. Je préfère l'envoyer voir quelqu'un d'autre que... tu perds des amis, par exemple, avec ça. Dans le problème de transfert contre transfert. Je sais pas. Moi, Je préfère personnellement, éviter le souci. Pardon. Non, je t'en prie. Moi, personnellement, je l'ai fait à tout le monde, toute ma famille. Mais pas en tant que thérapeute. Ça a juste été sur la douleur, des suggestions de base, catalepsie, tout ça. Mais pas en thérapie. Mais gestion de douleur aussi. J'ai essayé avec tout le monde. Pour dire à peu près ce qu'on avait dit la dernière fois, mais en super résumé, en gros, il faut bien se rendre compte que on rentre dans une problématique qui est hyper intéressante. En tout cas, moi, c'est un truc qui me passionne depuis 2-3 ans maintenant. Je suis bien sur le truc en mode psychorigide. La notion de transfert contre transfert, c'est juste tripant. Toute relation est basée sur du transfert. Toute. Là, on fait du transfert les uns sur les autres. Pas de problème. Donc on va avoir un rapport qui va être bien spécifique. À partir de ce rapport bien spécifique, qu'est-ce qui va se passer? Quand je connais bien la personne, je me dis, ok, moi en tant que praticien, je suis capable d'entendre tout. Là, elle me dit, bah non, moi, il y a des choses, ça va réveiller, j'ai pas envie. Donc est-ce que toi déjà, dans ton principe, tu es prêt à tout avoir? Moi j'adhère complètement avec ce principe de dire tu fais du symptomatique, de la douleur, du stress, du truc, sans aller creuser. Et là, à la limite, en reprenant ce qu'il a souligné tout à l'heure, ce que tu disais, hein, un protocole. Moi, je suis anti-protocole, mais là, à la limite, tu dis, tu t'en fous, tu fous la transe, tu papotes, il se passera ce qui se passera. T'es pas dans une recherche thérapeutique. T'es juste dans une... tu balances quelque chose et t'évites au maximum de faire un contre-transfert dessus, tu lui poses pas de questions. Un des grands plus de la PNL, hein, la PNL, salut, je connais pas ton problème. Submodalité, rupture, recadrage en 6 points, truc, machin, j'ai pas besoin de savoir ton problème. Je n'ai pas besoin, je peux faire ça à l'aveugle. Bendler, elle le faisait hyper souvent, tu fais ça à l'aveugle. Moi, je m'amusais à le faire à l'aveugle. C'est un gros truc de pouvoir, hein, quand vous y pensez, c'est genre... C'est qui bat, hein. Donc après, il faut poser des questions sur nous-mêmes. Vu que je suis un salopard de manipulateur, je passe après. Mais ça nous permet de savoir déjà pas mal de choses. Après, tu vas avoir le cadre que tu as défini toi, le cadre que toi, tu as composé, et auquel tu as l'impression d'être OK. Lui, ton partenaire, va avoir peut-être accord ou pas par rapport à ce cadre. Bon, s'il est d'accord, tu commences. Mais est-ce qu'il va être capable de tenir le cadre? Parce que pour moi, le problème au fur et à mesure, en tout cas dans l'observation, c'est de me dire, c'est moi le thérapeute qui lui se dit, ah, là, je me suis cadré, je suis... Bon, alors tu vas avoir tes relents émotionnels, donc des contre-transferts, tu vas peut-être pouvoir un peu bugger, mais admettons, t'es taffé à fond sur toi et tout. Le problème, ça va être l'autre. L'autre, est-ce qu'il va te voir à un moment ou à un autre autrement que comme le thérapeute? Donc, s'il arrive voilà, autrement que comme la personne que tu es, donc être thérapeute, et si d'un coup il prend le transfert du thérapeute, tu es le thérapeute, ta vie elle va être pourrie. Parce que après tu es le thérapeute. Il va pour réenlever le transfert du thérapeute pour dire non mais je suis aussi ton pote. Ouais, mais tu sais, ça va pas en ce moment avec Jim. Ce qui veut dire que toi, à ce moment-là, est-ce que tu restes dans ton cadre de thérapeute ou tu es dans ton cadre de pote? Parce que moi, Jim, si je suis thérapeute, je comprends bien. Tu peux m'en parler. Si je suis pas thérapeute, sérieux, j'en ai rien à foutre de Jim. Il peut aller crever en enfer. Ah ouais, je suis pas dans le cadre de la thérapie, hein, j'ai pas besoin d'être Mère Teresa. Hein. Et mon job, c'est pendant mon job. Le reste du temps, je peux être le dernier des connards sur Terre, c'est pas important. Ce qui est le cas d'ailleurs. Manipulateur et dernier des J'ai connards sur juste Terre. envie de le préciser. Ouais, c'est important. Suggestion imbriquée, s'il te plaît. Et je sais manipuler. C'est ça, c'était une rupture de pattern avec suggestion derrière. Manipuler. C'est pour Ah. ça, Bah, l'important, c'est de bien manipuler pour que les gens voient le plus tard possible que je suis un connard. Quand j'ai plus... Ouais, mais tu le dis. Ah mais ça c'est une des techniques. Tu dis, tu mets en avant que les gens oublient que tu l'es parce qu'ils vont se dire que tu l'es pas parce qu'ils font un transfert. Bah, ça par exemple, vous voulez voir une notion de transfert, l'image que vous allez avoir sur quelqu'un. Non mais non, lui il est cool. Non, je suis un connard. Non, mais non, parce que tu t'es créé un monde derrière une personne. Ah il a l'air sympa, ah bah ouais mais il m'a filé ça, ouais mais la dernière fois il était là. Hein. Même si le gars il dit non mais un jour je vais te trahir. C'est pas possible qu'il me fasse ça à moi. Parce que tu es dans du transfert. Donc ça c'est un rapport qu'on a dans toute notre vie. Hein. Mais le problème donc ça va être que le cadre très souvent, est-ce qu'on va savoir le remettre?
Nous, certainement, logiquement. Et encore que, moi au départ, moi je voulais sauver le monde. Je suis pas arrivé. Depuis il y a la guerre. Ah, depuis, je me suis dit, quitte à quoi pour sauver le monde, je vais foutre la merde partout. Comme ça. Là, tu comprends, ça faut bien. Et à partir de là, c'est vraiment te dire, ok, au bout d'un moment, tu as réussi à te cadrer. Donc te dire, ok, je fais ça. On me demande pas d'aide. On me demande pas d'aide. Hein. C'est pas, je crois qu'il me demande peut-être. C'est un appel au secours. Tu sais, on adore faire ça. Non, mais il me le dit pas. Mais je sens que c'est un appel au secours. Il t'a dit, viens m'aider. Non, mais il me fait comprendre que. Il t'a dit, viens m'aider. Non. Bon, bah c'est pas un appel au secours. Un appel au secours, c'est j'appelle au secours. C'est tout. Et après, bah, ça va être tout ce processus où on va se dire à un moment, ok, ça y est, maintenant j'arrive à peu près à cadrer. Trop bien, je préviens les gens, maintenant le cadre c'est comme ça, là je suis plus ton pote, hein, donc t'attends pas, me parle pas comme si j'étais ton pote, ok? Mais tu vas me parler de tes problèmes. Ok. Bon, il me parle des problèmes, mais tu m'en parles jamais en dehors. Bon. Au bout d'un moment, il s'habitue que tu sois son thérapeute. Salut, ça va? Ouais. Alors tu sais, la dernière fois, parce que par rapport à la séance, parce que moi j'ai vu remarquer... Mais je m'en fous. Mais comment tu peux dire ça? Bah, on n'est pas en thérapie. Mais par contre, tu viens, tu me donnes 80 €, on est reparti. Ah non, mais tu penses qu'à l'argent? T'es vraiment pas un pote? Bah non, je suis pas ton thérapeute en freelance, quoi. Je suis pas en mode wouh, H24, tu viens me parler de tes problèmes. Sinon, je te donne une réponse de pote. C'est tout ce que tu m'as dit, j'en ai rien à foutre. Non, mais tu peux pas dire ça. Et ton côté thérapeutique est plein d'accueil. J'en ai rien à foutre, je suis pas ton thérapeute là, je suis ton pote et tu m'emmerdes. Et ton histoire, j'en ai rien à foutre. Mais c'est un peu ça. Non mais le truc c'est que si tu sens pas capable de dire ça, alors ne les prends pas. Parce que tu auras ça. Dire ça. Voilà. Moi il y a des moments, j'ai des potes qui me parlent de leurs problèmes. Et regarde, je fais. Je m'en branle, je m'en fous complètement. C'est la dernière des choses. Aujourd'hui, je suis pas là pour t'entendre parler de tes problèmes. Donc si tu as envie de me parler en mode thérapie, nos problèmes, tu prends rendez-vous. Si tu veux me parler en mode pote de tes problèmes, je le fais comme avec mes potes. Mais je suis pas très bon conseil. Quoi, en général, je suis un peu abrupt dans mes conseils. Non, Et bah tu conseilles surtout. Hein? Je fais payer mes potes en session, bien sûr. C'est le cadre. C'est normal. Bah, comment il va sortir du pote et du thérapeute? J'ai fait payer ma mère. Hein. Ma mère, je l'ai fait payer. Hein. Je fais maman. Qui va faire là? Bon, j'ai pas fait thérapie, j'ai fait coaching parce que thérapie, c'est maman. Maman, si tu regardes ça, on fait ça quand tu veux. Hein. Il y a plein de choses que j'aimerais bien étudier. Et on a 2 semaines ensemble au Japon et ça va être drôle. Bon, bref.